Voilà, nous accueillons maintenant dans iTélé Cannes 2005 un duo qui à lui tout seul couvre 360 degrés du spectre artistique. Donc il y a Bertrand Bonello, musicien et réalisateur. Bonjour. Et à ses côtés, Asia Argento. Alors vous, Asia, vous êtes comédienne, réalisatrice, photographe et en plus vous mixez des musiques. Est-ce que j'ai oublié des éléments dans ce que vous savez faire? Des éléments, mais ça suffit pour Cannes. C'est déjà pas mal. Oui. Et vous venez nous voir pour un court-métrage. Oui, que vous avez présenté ce matin, réalisé par Bertrand Bonello, avec pour seule et unique actrice, vous, Asia Argento. Alors l'histoire, il y a une jeune fille blonde, une jeune fille brune qui se ressemblent étrangement, puisque c'est vous qui jouez ces deux personnages. Et l'une prend en photo l'autre. On va regarder tout de suite un extrait. What is it? I would like you to cry. Mascara to run. Why? Because I think it would move me. I will try. On vient de voir donc un extrait de cette séance photo qui dure 14 minutes, je crois le court-métrage est de 14 minutes. Alors à travers cette séance photo, Bertrand Bonello, qu'est-ce que vous avez voulu dire? C'est l'artiste et sa muse, c'est l'artiste et lui-même, c'est quoi? La représentation de soi en fait, voilà. Et quel moment on va choisir pour se dire je suis comme ça ou j'ai envie qu'on me voit comme ça, mais est-ce que c'est réellement comme ça que je suis? On peut dire que c'est la brune qui fait exister la blonde, mais on peut dire aussi que c'est la blonde qui fait exister la brune. Moi, je préfère. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là. Ce qui nous frappe, c'est que vous avez réalisé des longs métrages et là, vous arrivez avec un projet beaucoup plus court. Vous pensez que vous pouvez passer de l'un à l'autre, long, court, long, court Moi, j'espère. Après, il y a toutes ces histoires de financement, mais sinon, à part ça, moi, j'aime un film à la durée qu'il doit avoir. C'est le film qui décide. Et j'adorerais arriver à des trucs beaucoup plus souples, faire des films de 4-5 heures, des films de 20 minutes, sans avoir toujours un formatage, mais c'est pas évident. Mais je me suis pas posé la question, par exemple, voilà. Asia Argento, ça vous a plu de jouer dans un film où vous étiez la seule actrice et qui avait pourtant deux personnages? C'était la première fois que j'ai fait une chose comme ça, mais c'est vrai que les acteurs sont toujours en train de se penser, de se rêver, de se regarder dans son miroir, et c'est pas bizarre pour moi de parler avec moi-même. Et aussi, j'ai réalisé hier soir, j'ai compris avant de m'endormir que je joue Bertrand dans les films. J'étais en train de m'endormir, j'ai dit, oh mon Dieu, mais je joue Bertrand dans les films, je savais même pas, c'est ça la magie d'être un idiot heureuse. Pardon? Vous avez compris hier soir? Oui, hier soir, le avant sens de m'endormir, j'ai réveillé mon copain, j'ai dit, j'ai compris quelque chose, je joue Bertrand dans les films, je ne savais pas. Mais c'est vrai, j'ai sa tête, et j'ai même ses chaussures dans les films, mais je ne savais pas. C'est comme ça, la stupidité des acteurs. Bertrand Bonello, avec cette interprétation? Les chaussures, mon pantalon, ma chemise, et forcément, elle est en train de réfléchir à comment montrer quelque chose, et moi, je réfléchis à ça aussi, donc... Il m'a dit une chose très, très rigolo. Il m'a dit que Jean-Pierre Léaud a dit que quand tu ne sais pas quoi faire, joue le réalisateur, comme ça il va être heureux. C'est une bonne idée. Alors vous étiez là aussi, Asia, en début de festival pour le film de Gus Van Sant. Vous êtes revenu, entre-temps vous êtes parti, vous n'êtes pas resté tout ce temps à Cannes. Oui, j'arriverai pas à rester à Cannes tout le temps. Est-ce que vous avez mixé un peu de musique dans les nuits cannoises depuis votre arrivée? Oui, l'autre soir à la boîte de Arte et ce soir à MK2. Oui, et en fait, je vais passer de disques, caler de disques. On va vous remercier tous les deux d'être venus nous rendre visite aujourd'hui, donc Bertrand Bonello et Asia Argento. On va changer complètement de registre. Vous savez que dans quelques heures maintenant, samedi soir, ce sera le palmarès du festival. Peut-être d'ailleurs que le film de Gus Van Sant sera au palmarès. On le saura samedi soir. Alors évidemment, il y a beaucoup sur la croisette de pronostics sur qui aura la palme, qui n'aura pas la palme. Il y a le marché du film, mais il y a aussi le marché tout court. Alexandre Tandin s'y est rendu pour recueillir les avis de ceux qui n'ont vu absolument aucun film. Moi, je serais pour le film français des deux frères qui est passé hier soir. C'est quoi le titre? Peindre ou faire l'amour, je crois. La Palme d'Or, c'est Joyeux Noël. Ça existe? Je travaille, hein.
Le cinéma, c'est bien pour la croisette, mais pas pour le marché Fort-Ville. Star Wars. À mon avis, ça va être